Bonjour à tous, c'est Manga FR et j'espère que vous allez bien. Le Hokage est un titre que la plupart des shinobi de Konoha souhaitent avoir. C'est le titre le plus important au sein du village de Konoha et comparable à un maire dans notre monde. Le Hokage se doit d'être un shinobi intelligent et surtout d'avoir une certaine puissance afin de protéger son village et même parfois se sacrifier. Dans l'histoire, il y a eu 7 Hokage et bien évidemment, les 7 Hokage sont tous des shinobi puissants sans exception. Mais ils ne sont absolument pas du même niveau. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un classement des Hokage par puissance. Je précise que nous allons prendre les Hokage pendant qu'ils étaient à leur poste ou bien vivants. Donc, pas de Minato mode Kurama par exemple. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Numéro 7, le Godaime Hokage Tsunade. Tsunade, c'est le Hokage que nous avons le plus vu dans l'histoire de Naruto. Après la mort du Sandaime Hokage, donc Hiruzen, les hauts dirigeants de Konoha décidèrent de élire Jiraiya en tant que Hokage. Mais celui-ci, par manque de temps et estimant qu'il n'a pas le profil pour devenir Hokage, il décida que c'est Tsunade qui devait devenir le 5e Hokage. Et après moult péripéties et un combat légendaire contre Orochimaru, où elle vaincut notamment sa phobie du sang, elle accepta enfin de devenir le Godaime Hokage, soit pour l'instant la première et la dernière femme Hokage. Même avant de devenir Hokage, Tsunade avait déjà une immense réputation. Elle fait partie du trio légendaire aux côtés de Jiraiya et Orochimaru, des shinobi ayant le niveau Kage, même si la plupart du temps, et même ce que le manga nous montre, elle reste inférieure aux deux. Le style de combat de Tsunade se base sur deux facteurs essentiels, la force brute ainsi que sa régénération. Elle possède une force brute crainte par Orochimaru et même respectée par Madara, au point qu'elle peut fissurer sa cage thoracique, alors que même le Raikage en était incapable seul. Le Raikage avec sa force brute est quand même capable de mettre en sueur Naruto KSM1. Et elle possède une régénération juste incroyable, surtout quand elle active le saut du renouveau. Elle est capable de se régénérer sans composer de Mudra à vitesse grand V, au point que Madara comparera sa capacité de régénération avec celle de Hashirama. Et elle peut même amplifier sa puissance et sa régénération avec Katsuyu, une invocation surpuissante capable de rivaliser avec Mandanda. Mais malheureusement, même avec cela, Tsunade n'est pas non plus incroyable. Elle se fait vite dépasser dans Shippuden, notamment statée comme étant inférieure à Naruto mode ermite et Jiraiya. Et nous avons aussi Sakura qui la dépasse rapidement. Le style de combat de Tsunade n'est pas vraiment adapté pour affronter des menaces de niveau Kage fort par exemple. Tsunade est surtout incroyablement utile en tant que soutien. Contre Pain, concrètement, elle ne pouvait rien faire en combat, mais elle a soigné tout le monde en tant que Hokage. Contre les 5 Kage, elle a aussi beaucoup servi pour requinquer les 4 autres Hokage, mais malheureusement, même avec le saut du renouveau, elle ne fait pas grand chose contre Madara en 1 contre 1. Et c'est la Kage qui s'en sortait le plus mal contre les clones Susanoo avec Meiterumi. Vous voyez, Tsunade, ce n'est pas un personnage forcément puissant, mais elle va être extrêmement utile pour requinquer ou faire gagner du chakra à ses coéquipiers. Et c'est comme avec Sakura, j'ai envie de dire. Elle est à des années-lumière du niveau Rikudo, mais elle arrive à être utile contre Kaguya, ce qui n'est pas rien. Et c'est pareil pour Tsunade qui a été utile contre l'arbre divin. Sa place en tant que dernière est légitime, ce n'est pas une honte. Elle a le niveau Kage moyen et ça s'arrête là. Numéro 6, le Sandaime Hokage Hiruzen Sarutobi. Hiruzen est le 2e Hokage, voire vraiment le premier Hokage que l'on voit dans l'œuvre Naruto. Malgré ses airs de vieillard pervers, c'est un shinobi respecté pour sa puissance dans tout le monde de Naruto. On verra sa véritable puissance face à Orochimaru durant l'attaque de Konoha. Il a réussi à résister à son élève malgré qu'il avait ramené Tobirama et Hashirama sous Edo Tensei. Il nous a montré son expertise en ninjutsu, en taijutsu et son invocation Enma surpuissante que Orochimaru craint. Transformé en bâton, il est aussi dur que le diamant et en s'allongeant, il a pu repousser Kyuubi du village. Mais malgré que Hiruzen était nerf psychologiquement contre Orochimaru, ce n'est en aucun cas un argument pour prouver qu'il est supérieur à Orochimaru. En effet, le databook nous indique que les deux shinobi sont de même force, mais surtout, on peut dire exactement la même chose pour Orochimaru qui n'a pas invoqué Mandanda contre Hiruzen. Et Hiruzen dira lui-même qu'il est probable qu'il ne puisse pas battre Orochimaru en 1 contre 1, donc au mieux, les deux sont du même niveau. Donc ça place automatiquement Hiruzen supérieur à Tsunade. Il est aussi considéré par Kabuto comme le Kage le plus fort des 5 nations, même si bien sûr nous savons que les autres Kage comme le Raikage s'entraînent, donc c'est plus trop à prendre en compte. Donc bon, malheureusement Hiruzen il est pas mal surestimé, mais attention, il n'est pas du tout faible, et même à son âge avancé, lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, il peut réagir et analyser des attaques de Jubito instables en quelques instants. C'est incroyable. Il fait aussi jeu égal avec la statue de Bouddha de Guru, dont même l'Alliance galérait, ainsi que libérer Naruto de l'arbre divin.
Et honnêtement, même si on parlerait de Hiruzen à son prime, cela n'aurait aucun impact sur sa place dans le classement. Mais vous inquiétez pas, pour le Hiruzen soi-disant à son prime, j'en parlerai justement dans le numéro 5. Numéro 5, le Yondaime Hokage Namikaze Minato. Le père du héros principal, Naruto, l'éclair jaune de Konoha, celui qui a stoppé la 3e grande guerre ninja en battant à lui seul l'escouade d'Iwa en un rien de temps. Il maîtrise le Hirashi no Jutsu à la perfection, une technique où il met des balises et se téléporte. Il a inventé le Rasengan, la technique phare de Naruto, une technique juste dévastatrice, même dans le niveau Kage. C'est un expert en Fuinjutsu grâce à Kushina, et il possède une intelligence lui permettant de comprendre le fonctionnement d'une technique en un rien de temps. Gamabunta Senjutsu, voici Minato. Minato se trouve clairement dans le haut panier du monde shinobi. Si Minato était resté en vie, il aurait clairement détruit Orochimaru comme l'insinue Hiruzen. Et en parlant de Hiruzen, soi-disant à son prime, celui-ci reste inférieur à Minato et vous allez voir pourquoi. Durant l'attaque de Kyuubi, donc Hiruzen avait 57 ans et Orochimaru dira que si Hiruzen avait 59 ans, il n'aurait jamais attaqué le village. Donc en référence peut-être à son prime. Et surtout, Hiruzen semble larguer sans Minato. Et une chose très importante, c'est que quand Minato est devenu Hokage, Hiruzen avait environ 55 ans, soit quasiment le même âge que Jiraiya. Et Jiraiya à son prime, il avait cet âge. Et c'est clairement le cas pour Hiruzen, car il combattait et s'entraînait toujours comme montré ici. Pourtant, Minato a battu Hiruzen dans un entraînement. Et Jiraiya, qui connaît parfaitement la puissance de Hiruzen et parfaitement la puissance de Minato, a clairement dit que Minato était plus fort que Hiruzen. Donc Hiruzen, prime ou pas, Minato lui reste supérieur. Minato est comparé à Naruto KSM1 et aussi le Raikage et Bi en même temps. Bi et le Jinchuriki de Hachibi, c'est juste incroyable. Minato va bien au-delà du niveau Kage fort et entre dans le top tier du monde Shinobi via ces deux comparaisons précédentes. On peut facilement comparer Minato à des monstres de puissance comme Itachi ainsi que Pain. Numéro 4, le Rokudaime Hokage attaquer Kakashi. Là, je pense que la plupart d'entre vous se disent « Non, mais c'est pas possible, comment cela se fait que Kakashi Hokage soit si haut alors qu'il a perdu son Sharingan ?» Alors juste, il est confirmé dans les romans Kakashi que Kakashi est devenu plus fort sans son Sharingan. Car comme ce n'était pas un Uchiwa, on apprend que le Sharingan bridait son génie. Et en plus, il a créé de nouveaux jutsu surpuissants. Et juste au passage, Kakashi de la 4e grande guerre ninja, donc pas le double Mangekyu, mais celui qui se bat contre Obito, aurait été un candidat très sérieux pour cette place. Il est capable de suivre et d'être pertinent en vitesse dans un combat contre Obito masque blanc. Grâce à son temps de réaction énorme et son Kamui, il arrive à téléporter le Rasengan de Naruto Kasema en plein élan, ou même un clone KCM dedans Kamui. Avec son Chidori, il éclate facilement des Biju level 2 renforcés par le Sharingan de Obito, tout en étant de même vitesse que Gai 6ème porte. Avant la guerre, il téléporte même une flèche du Susanoo de Sasuke Mangekyu Sharingan. Donc autant vous dire que ce Kakashi est du même tiers que Naruto KSM1, donc tout comme Minato. Et je le trouve vraiment sous-estimé alors que c'est un crack. Mais là, on nous dit que Kakashi, après avoir perdu son Sharingan, est devenu plus puissant. Et c'est pour dire, il s'est amélioré en ninjutsu médical, a de grosses réserves de chakra, notamment des nouveaux jutsu comme le flash violet qui remplace un peu le Chidori. Il crée un mur de boue qui encercle tout un village pendant une journée et demie. Son katon que j'appelle oiseau de flamme surpuissant qui contre des attaques Suiton boostées par le chakra Rikudo. Mais surtout, nous avons plusieurs parallèles avec Minato où Kakashi semble avoir quand même une supériorité. Ce sont tous les deux des shinobi légendaires reconnus dans le monde. Il arrive comme Minato à vaincre 50 ninjas en un rien de temps sans qu'ils puissent réagir, mais tout cela, contrairement à Minato, il les a battus avec une poêle. Oui. Donc, honnêtement, Kakashi Hokage est juste un monstre, mais pour éviter de vous spoil, je vous invite à lire les deux romans sur Kakashi. Numéro 3, le Nidaime Hokage Tobirama Senju. Alors, je pense honnêtement que c'est de loin le Hokage le plus sous-estimé. Le mec est mort contre les frères d'or et d'argent Kinkaku et Ginkaku, eux deux supérieurs aux 5 Kage, plus 18 ninjas d'élite qui sont assez forts pour faire penser à Tobirama que Hiruzen, soi-disant à son prime, Kagami, Danzo, etc. n'ont aucune chance face à eux. Et en plus, Tobirama a fait match nul contre tout ça, confirmé par Kinkaku lui-même. C'est la personne qui a inventé le plus de techniques dans le monde shinobi, possède un puissant Suiton, des capacités sensorielles hors normes, polyvalent en taijutsu, ninjutsu et genjutsu, des réserves de chakra pas si éloignées de Hashirama qui possède des réserves de chakra comparables à Naruto KSM2, possède une vitesse bien supérieure à Minato KSM, Sasuke Eternal Mangekyu Sharingan ainsi que Naruto KSM1 maîtrisé face à Jubito. C'est d'ailleurs un mec qui est capable de surprendre Jubito en
en vitesse à 2 reprises sans difficulté, alors que des monstres comme Minato, Naruto en vitesse sont incapables de le faire. Il a réussi à esquiver une attaque de Madara Rin Tensei, pourtant staté comme étant plus fort que Jubito. Madara craint plus des petites aiguilles de Tobirama plutôt que des coups de Biju, et ce mec fait la plupart des choses que je vous ai dit en Edo Tensei, donc nerf comme l'affirme Madara. Même s'il dit lui-même qu'il n'était pas loin de son prime, c'était plus un coup de pression qu'autre chose pour Orochimaru, et grâce à la déclaration de Madara, bah vraiment Tobirama il était pas mal nerf. Donc Tobirama c'est un mec bien plus pertinent que Sasuke éternel Mangekyou Sharingan, Naruto KSM 1 maîtrisé au Minato KSM face à un mec du niveau Rikudo. Donc franchement les gens qui le mettent en dessous de Minato forme de base ou de Hiruzen vieux, je comprends vraiment pas. Et au passage il n'est jamais dit que Hiruzen Prime est plus fort que Tobirama. Le databook dit seulement que Hiruzen est plus talentueux que Tobirama. Et si pour vous puissance égale talent, et bah je tiens à vous dire qu'il est staté que Orochimaru possède un meilleur talent que Hiruzen. Pourtant celui-ci avoue être moins fort que Hiruzen Prime. Donc voilà, c'est l'argument, il compte vraiment pas. Numéro 2, le Shodaime Hokage Hashirama Senju. Juste avant de vous dire pourquoi Hashirama mérite amplement cette place, je vais d'abord débunk 2 arguments, l'interview de Masashi Kishimoto ainsi que les soi-disant déclarations qui prouveraient que Hiruzen Prime est supérieur à Hashirama. Tout d'abord, l'interview de Kishimoto a été faite en 2007 et nous n'avons jamais vu Hashirama à l'œuvre durant cette période. Et vous allez voir juste après pourquoi Kishimoto a changé d'avis. Et pour les statements de Hiruzen, il n'y a aucun statement officiel direct. Car en fait, le databook ou le manga, bah c'est les habitants de Konoha qui disent que c'est Hiruzen le Hokage le plus puissant. Et bah dites-moi, est-ce que les habitants de Konoha ou Irukai connaissent la vraie puissance d'Hashirama ? Et bah non. Et en plus de cela, Hiruzen est de loin le Hokage le plus aimé comme précisé ici. Donc c'est normal que les habitants disent ça de lui. Mais bon, en vérité, c'est normal que Kishimoto ait changé d'avis. Dans le databook, il a indiqué que Hashirama est le shinobi le plus puissant de tous les temps. La seule personne qui peut vaincre Madara dans l'histoire, c'est Hashirama. Orochimaru dit clairement que Hashirama est clairement d'un autre niveau comparé aux autres Hokage. Hashirama, il est tellement puissant qu'il y a beaucoup de gens qui doutent même de son existence, au point même qu'on le compare à Agoromo, et il est considéré comme le ninja le plus puissant de l'Alliance. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez de plus là en fait? Et en plus, si on se réfère à vous les mecs, le databook nous indique que Orochimaru et Hiruzen sont de même force. Du coup, Orochimaru est plus fort que Hashirama? Ça se passe comment là? Bref, Hashirama est juste à des années-lumière de Hiruzen et de Minato. Cela sera confirmé par sa capacité à combattre Madara éternel Mangekyou Sharingan et Kyuubi en même temps, alors que Minato et Hiruzen sont incapables de le gérer en 1 contre 1. Alors avec Madara en plus, bon. Il est le maître incontesté du Mokuton, pouvant créer des arbres en un instant, des statues géantes, des clones bien plus puissants que des clones normaux. Il possède une capacité de régénération juste incroyable. Un Madara égal à son vivant est staté comme étant capable de prendre toute l'alliance shinobi en même temps, alors que on a des Naruto KSM2 plus Modern Meat, Minato, Tobirama. Alors je vous laisse imaginer la puissance de Hashirama Prime qui a battu ce même Madara. Il fait clairement partie du top 10 des personnages les plus puissants de l'histoire. Numéro 1, le Nanadaime Hokage Uzumaki Naruto. Vous vous en doutiez, le héros principal du manga, le dernier Hokage, l'enfant de la prophétie, tous ces titres sont attribués à une seule et même personne, Naruto, le 7ème Hokage. Malgré qu'il était rouillé avec beaucoup d'inactivité, ça reste un shinobi surpuissant possédant les pouvoirs de l'ermite Rikudo. 100% de Kurama, un peu de chakra de tous les démons à queue et une variété de Rasengan tous aussi dévastateurs les uns que les autres. Il est capable de combattre des Otsutsuki tels que Momoshiki et même Ishiki. Mais le plus impressionnant avec Naruto Hokage reste le mode Baryon. Alors, même s'il doit sacrifier Kurama et que ce mode ne dure pas longtemps, Naruto fut pendant quelques instants capable de dominer Ishiki, qui est un des personnages les plus puissants de la franchise Naruto. Il était tellement puissant et rapide que même un Sasuke qui avait du mal à suivre les attaques de Ishiki, Naruto les contrait sans aucune difficulté. Comme dit précédemment, le seul défaut de cette technique, c'est le temps. Et c'est bien à cause de cela qu'il n'a pas réussi à vaincre Ishiki, malgré qu'il lui a causé de grosses blessures. Ce mode est suffisant pour vaincre la quasi-totalité du Narutoverse au vu de sa puissance. Et tellement sa puissance est énorme que honnêtement, je pense qu'il peut vaincre tous les Hokage en même temps en une seule attaque. Le plus puissant Hokage est donc Naruto Uzumaki.